Donc, je partage. Donc, support numéro 4, c'est la partie ou le chapitre numéro 4 qui est l'analyse financière du bilan. Il va nous rester l'analyse financière du CPC. D'accord? Donc, on a découvert ensemble, rappelez-vous, en première partie du cours, les états de synthèse qui sont le bilan et le CPC. Et là, on va étudier l'analyse de ces états de synthèse. Comment va se faire la lecture de ces états de synthèse pour avoir une idée sur la situation financière et pour pouvoir prendre des décisions. Vous vous rappelez, on avait vu quand on a parlé du bilan et du CPC que ces états de synthèse, ils sont utiles pour les dirigeants de l'entreprise, n'est-ce pas? Justement, entre autres, hein, ils sont utiles pour l'État, pour le contrôle fiscal, mais également pour l'entreprise elle-même, pour les dirigeants de l'entreprise, ça leur permet de prendre une décision. Décision par rapport à des projets futurs, n'est-ce pas? Décision par rapport à la nature d'activité. Si en voyant le CPC, je vois que les ventes, ils ont diminué, donc je peux revoir ma politique marketing ou ma stratégie commerciale. Je vois que les ressources diminuent ou bien les dettes sont très élevées par rapport à mes créances. Donc, je dois me poser ma question et pouvoir revoir la politique d'endettement ou la politique de règlement des fournisseurs. Réduire le délai, par exemple. Je leur accorde un délai trop lent. Donc, peut-être il faut réduire. Les fournisseurs ou les clients doivent me payer sur une période beaucoup plus courte. Donc, vous voyez, donc c'est comme ça qu'on exploite les états de synthèse. Il suffit pas de renseigner. C'est vrai que pour renseigner et enregistrer, ça c'est légal, c'est obligatoire parce que c'est la loi qui l'impose. On doit faire la comptabilité, on doit faire un bilan, on doit faire un CPC. Mais d'autre part, l'analyse de ces états de synthèse, c'est également très bénéfique pour l'entreprise. Ça leur permet de prendre des décisions très stratégiques par rapport à la vie financière de l'entreprise en question. Donc, dans l'analyse, je vais commencer par l'analyse financière du bilan. Donc, on a déjà découvert ensemble le bilan en masse, en rubrique et en poste, n'est-ce pas? Vous vous rappelez les trois types de structures. Eh bien là, je vais parler premièrement avant d'aborder l'analyse, parce que là, avant de faire l'analyse, il faut que j'ai déjà un bilan que je fasse ou que j'établisse un bilan fonctionnel. Et le bilan fonctionnel, il est pratiquement similaire au bilan en masse ou en classe. C'est ce que vous voyez là. Vous vous rappelez le bilan en masse, on avait uniquement les classes. Classe 1 qui est financement permanent, classe 2 qui est l'actif immobilisé, classe 3 qui est l'actif circulant, classe 4 qui est le passif circulant, classe 5 c'est la trésorerie actif et trésorerie passif. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le bilan fonctionnel. Pourquoi on l'appelle bilan fonctionnel? Parce que, tout simplement, il résume plus ou moins le patrimoine de l'entreprise selon trois fonctions. La fonction financement, la fonction investissement et la fonction exploitation. Quand je dis financement, c'est tout ce qui est trésorerie. D'accord? Quand je dis investissement, c'est tout ce qui est le long terme là. D'accord? J'investis. Et quand je dis exploitation, c'est tout ce qui est court terme, parce que c'est lié à l'exploitation, à l'activité. Donc financement, c'est tout ce qui est trésorerie. Investissement, c'est l'actif immobilisé, parce que quand j'achète des immobilisations, c'est un investissement, n'est-ce pas? Quand vous entendez faire des investissements, une entreprise fait des dépenses d'investissement, on parle de ça, c'est l'achat des immobilisations. D'accord? C'est des investissements. L'achat des immobilisations, que ce soit des immobilisations corporelles, incorporelles, financières, n'est-ce pas? Comme les titres, comme les actions, etc. Donc ça, c'est un investissement. Et de l'autre côté, on a les ressources dans le financement permanent. Vous vous rappelez le capital social, n'est-ce pas? Le capital social, on a les ressources, on a les emprunts. Ça, c'est aussi c'est de l'investissement. D'accord? Et dans la deuxième partie du bilan, on a l'exploitation, c'est tout ce qui est lié au quotidien de l'entreprise, à son activité. Donc, on a les dettes, les créances, les stocks, n'est-ce pas? État débiteur, état créditeur, tout ça, ça relève de l'exploitation de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle le bilan fonctionnel.
Ça veut dire que le bilan, il est organisé ou classé selon des fonctions. D'accord? Quand on parle d'actifs immobilisés, financement permanent, on parle d'investissement. Quand on parle d'actifs circulants, passifs circulants, on parle de fonctions exploitation. Quand on parle de trésorerie, eh bien, on parle de financement. Eh bien, cette présentation qui est retenue par les auteurs du plan comptable, elle permet de dégager les grandes masses du bilan que vous connaissez à travers le bilan en masse, n'est-ce pas? Et elle nous permet de répondre aux questions. D'où vient l'argent? Est-ce que c'est de ressources stables ou de la trésorerie? Et où va l'argent? Est-ce que c'est l'argent, il va pour financer les emplois stables qui sont les immobilisations ou bien pour financer les actifs d'exploitation? Donc vous voyez, c'est des éléments qui vont nous permettre de répondre à des questions très pertinentes et très importantes pour l'entreprise pour savoir, pour résumer en quelque sorte la situation financière de l'entreprise. Eh bien, une fois qu'on a établi ce bilan fonctionnel, d'accord, une fois qu'on a calculé les grandes masses, on a distingué les fonctions, d'accord, on va partir pour calculer des indicateurs. Donc, il faut obligatoirement, si on a un bilan en poste, il faut revenir au bilan en masse pour pouvoir faire de l'analyse financière du bilan. Ce qu'on appelle la vérification de la relation de l'équilibre financier. Eh bien, cet équilibre financier, ça n'a rien à voir avec l'équilibre total actif, total passif. Hein. Ne mélangez pas. Hein. L'équilibre financier, on parle d'équilibre financier, ça veut dire je vais faire des calculs d'indicateurs à l'aide des masses que j'ai regroupées. Et ces indicateurs vont me permettre d'avoir une idée sur la situation financière de l'entreprise. Eh bien, premier indicateur que je calcule au niveau de mon bilan fonctionnel, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement. D'accord? Je me rappelle la deuxième, je crois la première ou la deuxième séance, j'avais entendu ce mot. Eh bien, ça signifie le fonds de roulement, c'est pas un élément du bilan. Le fonds de roulement, c'est un indicateur que je calcule, c'est un solde. Eh bien, ce fonds de roulement, on retient l'abréviation FR. FR, c'est fonds de roulement. C'est un solde qui traduit la cohérence du financement structurel de l'entreprise. Et c'est égal tout simplement financement permanent moins actif immobilisé. Je reprends. Premier indicateur, le fonds de roulement. C'est un solde qui permet, d'accord, qui nous permet de dire de combien le financement permanent nous permet de financer justement l'actif immobilisé. C'est pourquoi on fait la différence entre financement permanent, qui est la classe 1, et l'actif immobilisé, qui est la classe 2. D'accord? Donc, c'est pourquoi il faut obligatoirement avoir les masses pour pouvoir faire ce calcul. Donc, normalement, le FR, regardez, doit être en principe positif. Donc, s'il est positif, c'est rassurant. C'est déjà pas mal. Hein. Ça veut dire que les ressources du financement permanent, dans les ressources, on a les emprunts, n'est-ce pas? On a le capital social, etc. Ça permet de financer les actifs. Donc, les ressources stables permettent de financer les emplois stables. C'est très bien. Ça, c'est bien. D'accord? On est à l'aise. L'entreprise, cela veut dire que l'entreprise, elle ne finance pas la totalité elle finance, pardon, la totalité de ses emplois avec justement ses ressources. Dans le cas contraire, si le fonds de roulement est négatif, ça signifie quoi? Ça signifie que le financement permanent n'est pas suffisant pour financer l'actif immobilisé. Donc, si je fais financement permanent moins actif immobilisé et j'obtiens un solde négatif, ça signifie que le financement permanent est inférieur à l'actif immobilisé. Autrement dit, mes ressources stables ne me permettent pas de financer la totalité des emplois stables. Donc, le financement permanent ne me permet pas de financer la totalité de mes immobilisations. Et ça constitue un déséquilibre. D'accord? Parce que puisque l'actif immobilisé et le financement permanent relèvent tous les deux de l'investissement, eh bien, l'un doit permettre de financer l'autre. L'un doit supporter l'autre. D'accord? Donc, le financement permanent doit être capable de me permettre d'avoir l'ensemble des immobilisations. Et ça, tout au long de la vie de l'entreprise, n'est-ce pas? À n'importe quelle période, à la fin de chaque exercice, je dois vérifier cet équilibre. Bien sûr, au démarrage, je vais pas avoir de problème parce que, rappelez-vous, quand on faisait les bilans de démarrage ou les bilans d'ouverture,
on avait le capital et le capital, on l'utilisait pour justement faire acheter des immobilisations, du mobilier, du matériel, n'est-ce pas? Au bilan de démarrage, l'équilibre, le fonds de roulement, il est positif, il n'y a pas de problème. Mais la question, c'est par la suite, dans les exercices ultérieurs, dans les années qui vont suivre, il faut s'assurer à garder, à garder ce fonds de roulement ou ce solde toujours positif. Une fois qu'il est négatif, il y a quelque chose qui cloche. Donc, on commence à utiliser peut-être des dettes à court terme pour financer l'actif immobilisé. Donc, on va passer à l'exploitation, ce qui n'est pas normal. Je ne peux pas utiliser une dette à court terme, qui est le passif circulant, pour financer mes immobilisations. Ça n'a aucun sens. Parce qu'on est passé à une deuxième fonction qui est l'exploitation. Je dois rester en haut. Je suis dans l'investissement, donc financement permanent doit être égal ou supérieur à l'actif immobilisé. D'accord? Donc, ça, c'est le premier indicateur qui est le fonds de roulement qui concerne la partie investissement, financement permanent et actif immobilisé. Maintenant, deuxième indicateur, on va passer à la deuxième fonction, qui est la deuxième partie du bilan au milieu, qui est l'exploitation. Ce qu'on a appelé, nous, court terme. Eh bien, en analyse financière du bilan, on fait le calcul d'un indicateur qu'on appelle besoin de financement global. On l'appelle aussi besoin en fonds de roulement. Besoin de financement global ou besoin de fonds en fonds de roulement. Soit on l'appelle le BFG ou bien le BFR. D'accord? Eh bien, ce besoin de financement qui est généré tout simplement par le cycle d'exploitation de l'entreprise. Et c'est simplement l'actif circulant moins le passif circulant. Attention, c'est pas le passif circulant moins l'actif. C'est l'actif moins le passif. Parce que la logique, c'est quoi? Il faut que mes créances au niveau de l'actif circulant soient supérieures à mes dettes. C'est là où l'entreprise va être à l'aise. Vous suivez avec moi? Donc, si j'ai des dettes qui sont supérieures à mes créances, je suis en situation très délicate. Donc, j'ai des dettes qui dépassent largement mes créances. Donc, j'ai des dépenses futures supérieures à des entrées futures. N'est-ce pas? Donc, l'entreprise est en difficulté. L'idéal, c'est que l'actif circulant soit supérieur au passif. Ça veut dire que les créances doivent être supérieures aux dettes. Comme ça, l'entreprise elle est à l'aise. C'est-à-dire le montant ou la valeur des créances qu'elle va percevoir sur le court terme, il est largement supérieur aux dettes qu'elle va devoir payer toujours à court terme. Donc, le besoin au financement global ou le besoin au fonds de roulement, qui est l'actif circulant moins le passif circulant, donc l'idéal, c'est qu'il soit positif, d'accord? Et on peut le scinder en deux parties lui-même, on peut le scinder à son tour en deux composantes, soit le BFR d'exploitation qui est limité aux seuls éléments liés à l'activité de l'entreprise, et d'une part un besoin en fonds de roulement hors exploitation qui regroupe les éléments qui ne sont pas liés à l'exploitation. Par exemple, je reviens à mon plan comptable pour vous préciser quels sont les éléments d'actifs et de passifs qui ne sont pas très liés à l'exploitation et ceux qui sont hors exploitation. Donc, je reviens à mon plan comptable. Donc, on est dans l'actif. Je commence par l'actif circulant, c'est la classe 3. Donc, dans la classe 3, on a les stocks, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est de l'exploitation pure. On a les créances de l'actif qui sont les fournisseurs, les clients et contrats attachés, personnel, les avances, tout ça, c'est lié à l'exploitation directe. Par contre, si je vous dis autre débiteur, regardez, autre débiteur, créance sur cession d'immobilisation. Une entreprise qui a une créance envers une personne à qui elle a vendu, elle a cédé, cession, elle a cédé une immobilisation. Est-ce que l'entreprise est spécialisée dans la cession d'immobilisation? Non, ça ne relève pas de son activité. Son activité, c'est l'achat et la vente de marchandises, de matières, etc. N'est-ce pas? Donc, la créance sur cession, c'est un élément qui est hors exploitation. C'est exceptionnel, plus ou moins, d'accord, dans le patrimoine. Donc, c'est un élément qui est hors exploitation. D'accord? Je prends un autre exemple. Les titres et valeurs de placement aussi. Vous vous rappelez quand j'ai parlé des titres et valeurs de placement, j'avais dit c'est quand j'achète des actions et j'ai envie
et j'ai envie de les vendre à très court terme. Pour réaliser, dès que le cours de l'action va augmenter, je vais les vendre pour gagner de l'argent. Donc les titres de valeur de placement, on les achète pour un but spéculatif, pour gagner de l'argent à très court terme. Est-ce que l'entreprise elle est spécialisée dans la vente et l'achat? À moins que ça soit un établissement financier. Si je suis une banque, si je suis un établissement financier, eh bien, les titres et valeurs de placement, oui, c'est de l'activité principale. Mais si je suis une entreprise qui achète, et c'est la majorité, la majorité des entreprises font l'achat et la vente de marchandises ou l'achat et la vente de produits finis. Ça n'a rien à voir avec les titres. Donc les titres et valeurs, c'est hors exploitation. C'est pas lié directement à l'exploitation. D'accord? Je prends un autre exemple du passif. Donc passif, tout ce qui est fournisseur, n'est-ce pas? Dette fournisseur, état créditeur, ça c'est de l'exploitation. Je fais ça tous les jours. Par contre, si je vous dis dette sur acquisition d'immobilisation, on l'avait vu ce compte tout à l'heure. J'ai acheté une immobilisation et j'ai une dette envers le fournisseur qui m'a fourni cette immobilisation. C'est pas de l'activité. Donc c'est chose qui n'a rien à voir avec l'achat et la vente. Je le fais pas tous les jours. Donc c'est un élément qui relève du patrimoine mais qui est hors exploitation. D'accord? Donc ça c'était juste pour vous expliquer, pour vous donner des exemples entre justement le BFR lié à l'exploitation et le BFR hors exploitation. Donc je reviens à mon support. Donc j'étais au deuxième indicateur qui est le besoin en fonds de roulement, le besoin en financement global. Donc je disais que l'idéal c'est qu'il soit positif, c'est ça la meilleure des choses, d'accord? Mais vous pouvez avoir un cas où il est négatif. Dans ce cas, l'entreprise elle a un souci. Elle doit revoir son délai. Par exemple, si je vous dis que le BFR il est négatif, eh bien ça veut dire les dettes dépassent les créances. Donc peut-être je vais aller revoir le délai que j'accorde à mes fournisseurs. Si par exemple j'accorde 90 jours, si je paie mes fournisseurs par exemple à 90 jours, d'accord? Et mes clients me paient sur 120 jours. Ça, c'est pas équilibré. Donc je devrais avoir un délai de paiement du client très rapide, d'accord? Comme j'encaisse l'argent rapidement et un délai fournisseur plus lent. J'espère que vous comprenez. Donc, il faut que j'essaie de négocier avec les fournisseurs ou avec les clients le délai de paiement. D'accord? Comme ça, comme ça, j'arrive à avoir des créances qui sont donc supérieures à mon passif. Donc, ça, c'était le deuxième indicateur qui est le besoin en fonds de roulement, le besoin de financement global. Une fois que j'ai calculé les deux, je peux calculer un troisième indicateur qui est la trésorerie nette. On a deux moyens. Soit je vais avoir trésorerie active moins trésorerie passif, soit je vais utiliser les indicateurs que je viens de calculer qui sont le fonds de roulement moins le besoin en financement global. Donc j'ai deux moyens. Bien sûr, les deux moyens ou les deux méthodes de calcul me donnent le même résultat. N'est-ce pas? Parce que regardez, je reviens à mon bilan. J'ai fait fonds de roulement, c'est financement moins actif, immobilisé. Le besoin en fonds de roulement, c'est actif circulant moins passif circulant. D'accord? Trésorerie, j'ai trésorerie nette, c'est trésorerie actif moins trésorerie passif, ou bien fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. Ça revient à la même chose. Parce que n'oubliez pas que j'ai toujours l'équilibre entre actif et passif. Donc les deux méthodes de calcul aboutissent au même résultat. D'accord? Bien sûr, la trésorerie, elle est positive quand le fonds de roulement, il est supérieur au besoin de fonds de roulement. Ça, c'est clair. Donc, parce que trésorerie nette, c'est fonds de roulement moins besoin de fonds de roulement. Elle sera positive quand le fonds de roulement sera supérieur au besoin. Donc, dans ce cas, on dit que la trésorerie nette, elle est positive. Et ça signifie que l'entreprise, elle finance son besoin avec des ressources stables. D'accord? C'est plutôt une très bonne situation. Je m'explique. L'entreprise finance son besoin avec des ressources stables. Donc, regardez, si je le fonds de roulement qui est supérieur aux besoins de fonds de roulement.
D'accord? Ça veut dire que le financement permanent, il est supérieur à l'actif immobilisé et que l'actif circulant est supérieur au passif. D'accord? Quand le financement il est supérieur à l'actif immobilisé, donc j'ai une partie de ressources qui me reste ici. Financement, il est supérieur à l'actif immobilisé. Donc j'achète les immobilisations, il me reste encore des ressources stables. Ces ressources stables, je vais l'utiliser pour combler le besoin si j'ai un besoin de financement. Vous avez compris? Donc ça, c'est faisable. Donc je peux utiliser une ressource stable, d'accord, financement permanent, pour répondre à mon besoin au niveau de l'exploitation. Mais l'inverse, c'est pas possible. Je peux pas utiliser l'exploitation pour financer justement les ressources stables ou les emplois stables. C'est pas possible. Donc, je disais que quand la trésorerie nette est positive, c'est dans le cas où le fonds de roulement il est supérieur aux besoins en fonds de roulement, ça signifie que c'est une bonne situation financière pour l'entreprise. Mais il faut veiller, il faut faire attention à ce que le niveau de la trésorerie ne soit pas trop élevé. Parce que s'il est trop élevé, c'est une trésorerie très élevée, ça signifie ça signifie pas forcément une bonne chose, ça signifie une mauvaise chose. Parce que je peux avoir une trésorerie très positive et un argent qui est figé dans l'entreprise, qui n'est pas réinvesti. Donc la trésorerie très élevée, c'est pas un très bon signe. Donc il faut que ça soit un montant plus ou moins moyen, d'accord? Il faut pas qu'il soit trop élevé. S'il est trop élevé, ça signifie qu'il y a de l'argent, il y a un surplus d'argent dans l'entreprise qui n'est pas investi, d'accord? Et dans le monde de la finance, un argent qui bouge pas, c'est un argent mort, hein? C'est une mauvaise gestion. Donc, il faut utiliser la trésorerie, il faut veiller à ce que la trésorerie ne soit pas très élevée. Si jamais elle est élevée, il faut utiliser cet argent et faire des investissements. D'accord? Quand je dis faire des investissements, soit acheter des immobilisations, soit acheter des titres, d'accord? Faire des investissements en bourse, d'accord? L'essentiel, c'est utiliser cet argent. Ne pas laisser la trésorerie comme ça, l'argent figé en banque. OK? Situation donc classique où le BFR est entièrement financé par des ressources stables. On a dit, puisque l'entreprise dégage un fonds de roulement positif qui lui permet de disposer justement de cette trésorerie positive. D'accord? Et ce que je viens de dire ici, c'est le risque. Le risque, c'est faire attention. Donc, c'est une bonne situation quand la trésorerie est positive, mais il faut faire attention à ce que, à ne pas laisser trop d'argent sur un compte bancaire et cet argent qui est non rémunéré ou mal rémunéré. Donc, non rémunéré, ça veut dire que c'est un argent qui n'est pas placé, il n'y a pas des revenus, il est figé. Deuxième situation, c'est quand la trésorerie nette, c'est l'inverse, quand la trésorerie nette, elle est négative. Ça veut dire que le fonds de roulement, il est inférieur aux besoins au fonds de roulement. Autrement dit, l'intégralité du besoin n'est pas financée par des ressources stables. D'accord? D'accord? C'est pas comme pour le premier cas. Le premier cas, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai utilisé l'excédent du financement permanent pour répondre aux besoins de l'exploitation, qui est lié aux besoins au fonds de roulement. D'accord? Maintenant, quand la trésorerie est négative, ça veut dire que j'ai pas d'excédent ici. Ça, vous suivez avec moi? Donc, j'ai pas d'excédent. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'entreprise, elle va être obligée de faire des emprunts à court terme pour financer justement l'actif circulant. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand on dit j'ai un besoin, ça veut dire que l'actif circulant moins le passif circulant, il est positif. Ça signifie que j'ai pas de ressources qui me permettent de répondre à ce besoin. J'ai un besoin en financement, j'ai un besoin réel. Donc, c'est un point négatif pour l'entreprise. Pour faire face, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais augmenter les dettes. Donc, ça signifie que j'ai des dettes à court terme très élevées, d'accord, qui vont me permettre de répondre à ce besoin. C'est ce que va faire l'entreprise. Elle n'a pas trop le choix. Elle a un besoin, elle va faire des crédits ou des emprunts à court terme. Elle va essayer d'avoir des dettes à court terme pour financer son besoin. Et ça, c'est pas une mauvaise situation en soi, mais à condition que la rotation des créances et des dettes permette de faire les remboursements des concours bancaires qu'on a fait. Donc, vous voyez remarquez bien ce qui a été dit. Donc, si j'ai un besoin
j'ai une trésorerie négative, ça veut dire que le fonds de roulement, il est inférieur au besoin en fonds de roulement. Ça signifie que le besoin en fonds de roulement n'est pas financé par les ressources stables, n'est pas financé par l'excédent du financement permanent. Donc ça, c'est une chose. Donc qu'est-ce qu'elle va faire l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait recours à des crédits bancaires à court terme. D'accord? Pour financer justement une partie de son besoin. Ça, c'est pas mauvais, mais à condition de veiller à ce que la rotation, ça veut dire que le délai de fournisseur, le délai règlement fournisseur et le délai de paiement des clients soit très court, ça veut dire soit cohérent. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir le délai fournisseur très lent, le délai de paiement des clients très court. Comme ça, je peux faire face à mes remboursements des emprunts que j'ai faits à court terme. Ok? Donc le besoin en fonds de roulement, il est partiellement financé par des ressources stables et le recours doit être considéré comme la résultante d'une bonne gestion de trésorerie. Donc pour faire face, l'entreprise, elle peut contracter des emprunts à court terme, mais faites attention à ce que le délai règlement fournisseur et le délai de paiement des clients soient cohérents. Ça veut dire un délai client très court, un délai fournisseur très lent. Comme ça, l'entreprise elle est à l'aise et elle peut rembourser ses concours bancaires. D'accord? Le risque par rapport à ces situations, c'est que justement, on n'arrive pas à réaliser donc cet équilibre de délai de paiement fournisseur et de délai de paiement des clients. Et l'entreprise va être en difficulté de rembourser ses concours et elle va devenir dépendante de la banque. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'asphyxie bancaire ou l'asphyxie financière. L'entreprise, elle est asphyxiée, elle ne peut plus rembourser ses dettes envers la banque, tout simplement parce qu'elle a mal géré donc, ses délais de règlement des créances et des dettes d'exploitation. D'accord? Donc ça, c'était la deuxième situation. La troisième situation, c'est bien sûr très rare, mais quand j'ai le fonds de roulement qui est égal au besoin en financement global. Dans ce cas, la trésorerie, elle est nulle. D'accord? Donc, c'est vrai qu'il s'agit de la situation la plus optimale. Vous allez me dire, non, il faut que la trésorerie soit positive, il faut que j'ai de l'argent. Non, pas forcément. Pour que l'entreprise soit en bonne situation financière, pas forcément avoir de l'argent en banque. D'accord? Mais il faut qu'il y ait l'équilibre entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. C'est ça l'essentiel. Donc si j'arrive à avoir cet équilibre, à avoir cette égalité, eh bien je suis dans la situation financière très optimale pour l'entreprise. Le financement du besoin est juste couvert par des ressources. D'accord? Égalité. N'est-ce pas? Donc ça c'était les trois situations que je peux avoir suite à l'analyse financière du bilan, n'est-ce pas? À l'aide de ce qu'on a appelé le bilan fonctionnel ou le bilan en masse. Donc retenez ces trois situations. Donc vous serez amené à faire des calculs, n'est-ce pas? Donc déjà, si vous avez un bilan en poste, il faut revenir au bilan en masse pour avoir les grandes masses. Ensuite, on vous demande l'analyse financière et de commenter la situation financière de l'entreprise. Eh bien, il faut calculer les trois indicateurs qui sont le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Le fonds de roulement, on a dit, c'est le financement permanent moins l'actif immobilisé, n'est-ce pas? Le deuxième indicateur, le besoin en fonds de roulement, c'est l'actif circulant moins le passif circulant. On avait dit on peut encore le scinder en deux et dire financement, besoin en financement exploitation, besoin en financement hors exploitation. Et je vais prendre les éléments d'actifs circulants d'exploitation moins les éléments de passif circulant d'exploitation et les éléments de l'actif circulant hors exploitation moins les éléments du passif circulant hors exploitation. Donc on peut calculer deux besoins de financement global si on vous le demande. On peut calculer deux types de besoins en financement. Besoin de financement d'exploitation, besoin de financement hors exploitation. Et le troisième indicateur, c'est la différence entre les deux. Fonds de roulement moins besoin de financement. Donc ça me donne la trésorerie nette. Et ça, donc premièrement, on a dit passage au bilan fonctionnel. Deuxième, calcul des indicateurs. Troisième, il faut commenter. Donc, je commente la trésorerie. On a dit lorsque le fonds de roulement est supérieur au besoin de financement, la trésorerie, elle est positive. L'entreprise finance son besoin avec justement l'excédent des ressources stables.
Très bien, on a dit c'est une bonne situation, mais il faut faire attention à ce que la trésorerie ne soit pas trop élevée, parce qu'elle est si trop élevée, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est mort, qui est figé et qui n'est pas investi. C'est une mauvaise chose. Donc il faut s'assurer que la trésorerie n'est pas trop importante. Deuxième situation, on a dit trésorerie négative. Ça veut dire le fonds de roulement il est inférieur aux besoins de financement. Ça signifie que l'entreprise, le besoin, il n'est pas financé cette fois-ci par les ressources, mais il est financé par des concours bancaires à court terme. Des emprunts auprès donc de la banque, mais à court terme. Donc on a un passif circulant très élevé, n'est-ce pas, qui va me permettre justement de financer ce besoin en fonds de roulement. On a dit, on fait des concours, mais il faut faire attention au délai règlement fournisseur et au délai de paiement des clients pour que je puisse être capable de rembourser justement ces concours bancaires. Le besoin donc est financé partiellement par les ressources, mais il faut veiller à ce que le recours ne soit pas ne soit pas impacté par un délai fournisseur court et un délai de paiement client lent. Donc ça, c'était la deuxième situation. Et la troisième, c'est quand la trésorerie est égale à 0. Ça signifie que le fonds de roulement égale besoin de financement. Et ça, on a dit, c'est la situation la plus optimale pour l'entreprise, n'est-ce pas? Chose qui est très rare, d'accord? Mais ça signifie que justement le fonds de roulement permet de financer juste le besoin en fonds de roulement. On n'a pas d'excédent de trésorerie, d'accord? La trésorerie est égale à 0. On n'a pas un excédent de trésorerie. Donc, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Donc, aucune question. Donc, regardez ce cas. Regardez avec moi ce cas numéro 1. On va appliquer ce qu'on vient de dire. Cas numéro 1. On vous donne le bilan de la société Fleur Casa au 31/12/2019, avant la répartition du résultat. Et on vous donne donc le bilan actif, passif, le montant des deux côtés. Et on vous demande d'établir le bilan condensé selon la structure fonctionnelle. Donc, quand on vous dit bilan condensé selon la structure fonctionnelle, on part du bilan fonctionnel, c'est justement le bilan en masse. Deuxième question, calculer le fonds de roulement, le besoin en financement et la trésorerie nette. Troisième question, commenter les résultats. Bien sûr, on ne va pas calculer, on fait les calculs des indicateurs pour justement les commenter. Il faut qu'on fasse un commentaire et l'entreprise, sur la base de ces commentaires, elle peut prendre des décisions, n'est-ce pas? Elle peut prendre des décisions, faire des modifications au niveau de sa stratégie, que ce soit commerciale, financière, etc. D'accord? Donc, première question, ou première réponse plutôt, c'est qu'on va établir le bilan en masse. Donc, regardez avec moi à droite. Je vais agrandir. Donc, le bilan en masse, il n'y a pas plus facile. Donc, financement permanent, je regroupe. Donc, regardez, je suis obligée de faire le total, d'accord, de mes éléments de financement permanent. Financement permanent, c'est tous ces éléments, capital, réserve, résultat, autres dettes de financement. Le total, ça me donne les 326 000. De l'autre côté, l'actif immobilisé, donc je prends le total de mon actif immobilisé, c'est ça, c'est 15 000, 90 000, 81 000, 50 000, les écarts de conversion aussi, d'accord? Et ça me fait 241 000 dirhams. Pareil pour le passif, donc je fais le total de ces deux éléments, 32 000. L'actif circulant, je fais le total de ces deux éléments, 110 000. Et finalement, la trésorerie active, on a dit, donc on a 10 000 banques et on a un crédit de trésorerie de 3 000. Et bien sûr, j'ai toujours mon équilibre. Donc ça, c'est le bilan condensé. Une fois que je l'ai établi, maintenant, je peux commencer à calculer. Ça c'est une phase intermédiaire.
Même si on ne vous demande pas le bilan condensé, vous serez plus ou moins obligé de le faire si on vous demande de faire les calculs et d'analyser, de faire l'analyse financière du bilan. Donc, il faut passer par cette étape de regroupement de bilan en masse pour pouvoir faire le calcul de vos indicateurs. Donc maintenant, je passe à l'analyse. Une fois que j'ai établi le bilan, je vais faire l'analyse financière de ce bilan à travers les calculs des indicateurs dont on a parlé. Donc, premier indicateur, fonds de roulement. Fonds de roulement, c'est le financement permanent moins l'actif immobilisé. D'accord? C'est 326 000 moins 240 000, ça donne 85 000. Donc, si je reviens, on va aller étape par étape. Si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc fonds de roulement positif, ça signifie que les ressources stables me permettent de financer l'ensemble de mes immobilisations et j'ai un excédent, n'est-ce pas? Il me reste encore des ressources. Certainement, bien évidemment, je vais utiliser cet excédent si j'ai un besoin de financement. D'accord? Donc, premier élément, fonds de roulement positif, c'est une bonne chose. Très bien. Deuxième indicateur, besoin en fonds de roulement, qui est l'actif circulant moins le passif circulant, c'est 110 000 moins 32 000. C'est les 78 000. D'accord? Besoin en fonds de roulement, ça signifie que j'ai des créances clients, des créances supérieures à mon passif. Donc, j'ai un besoin en fonds de roulement positif. D'accord? Et j'ai la trésorerie nette. Donc, soit je fais la trésorerie active moins trésorerie passif, ou bien fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. Donc, on a deux méthodes. Si je fais trésorerie active moins trésorerie passif, donc c'est 10 000 moins 3 000. Trésorerie active moins trésorerie passif, ça me donne 7 000. Ou bien, je vais faire fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. 85 000 moins 78 000, ça me donne 7 000. Donc, les deux méthodes aboutissent au même résultat. Maintenant, on vous demande en troisième question de commenter justement les indicateurs que vous avez obtenus et les résultats que vous avez obtenus. Donc, regardez. Très bien. Donc, pour le commentaire des résultats, donc regardez, fonds de roulement positif, on a dit, signifie que l'entreprise est en bonne santé financière. L'excédent des ressources stables, parce que le financement il est supérieur à l'actif immobilisé, l'excédent dégagé de 85 000 permet de financer en totalité le besoin en fonds de roulement. N'est-ce pas? Regardez le besoin en fonds de roulement, il est de combien? 78 000. Et l'excédent... inférieur. Exactement, donc l'excédent il est 85 000, ça me permet d'absorber ce besoin en fonds de roulement en totalité. D'accord? J'ai absorbé la totalité de besoin en fonds de roulement, donc 85 000, je peux supporter le besoin de 78 000, il me reste encore de l'argent, c'est ce qu'on va retrouver dans la trésorerie. D'accord? Donc, il permet de financer la totalité du besoin et le solde va contribuer à former la trésorerie nette. Et on a dit, attention, fonds de roulement positif ne doit pas être trop important, sinon ça va amener à l'argent en trésorerie qui est figé, non investi, et ce n'est pas bon pour l'entreprise à moins qu'elle fasse des placements. D'accord? Donc là, ça dépend de la taille de l'entreprise, d'accord? C'est plusieurs, je dirais, critères qui rentrent en jeu pour évaluer cette importance de la trésorerie. Eh bien, s'il est trop importante, eh bien, il faut que l'entreprise décide de faire des placements, soit des placements bancaires, soit des placements en bourse, n'est-ce pas? Soit faire des acquisitions, d'autres acquisitions d'immobilisation. En tout cas, elle doit utiliser cet argent. Elle ne doit pas le laisser sur son compte bancaire. Besoin, toujours dans le commentaire, besoin de financement, besoin en fonds de roulement ou besoin de financement des 78 000 qui est positif. Les emplois d'exploitation sont supérieurs aux ressources d'exploitation. Donc l'actif circulant d'exploitation, il est supérieur aux dettes d'exploitation. Très bien. Ça c'est, vous le savez. L'entreprise doit alors financer ses besoins à court terme. Donc les besoins à court terme, soit par son fonds de roulement, c'est le cas ici,
soit par des dettes financières. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les concours bancaires. Donc, elle a le choix. Si le fonds de roulement, il était, supposons que le fonds de roulement, il était de 70 000. Donc, ça ne permet pas de combler totalement le besoin en fonds de roulement, n'est-ce pas? Donc, ça ne permet pas de combler ou de financer le besoin. Donc, l'entreprise sera obligée de passer par des concours bancaires, faire des emprunts auprès de la banque, des dettes financières pour pouvoir faire face à ce besoin en fonds de roulement. D'accord? Dans notre cas, ce n'est pas le cas. Dans notre cas, elle financera ce besoin grâce à l'excédent du fonds de roulement. Et bien sûr, la trésorerie est positive. La trésorerie est le signe que la société peut rapidement payer une dette. Elle a de l'argent. Elle a de l'argent de côté, donc elle est à l'aise, mais on a dit faire attention à ce que cette trésorerie ne soit pas trop importante, ne soit pas trop élevée. D'accord? Des questions? Donc, vous ne parlez plus, j'ai l'impression que vous êtes fatigué. Dois-je comprendre que vous êtes fatigué? Oui, un peu. D'accord. Donc, euh, merci de désactiver le micro. Très bien. Donc là, il nous reste un seul chapitre qui est l'analyse financière du CPC. Donc, il nous reste 2 séances ensemble. Donc, la séance du mercredi. Si ça ne vous dérange pas, la séance du mercredi, on va démarrer à 19h30. D'accord? Donc, 19h30 pour mercredi, le 10 juin, on démarre à 19h30. Donc, déjà, j'arrête